Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Amen. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, le verset 4. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Le sabbat était fait pour l'homme, transgresser en toute connaissance de cause le saint commandement qui interdit de travailler le 7e jour est un crime aux yeux de Dieu. Un crime tel que sous la loi mosaïque, il était sanctionné par la mort du coupable. Mais ce n'était pas la seule sanction, car Dieu ne recevra pas dans le ciel celui qui transgresse sa loi. Il subira la seconde mort, qui est le châtiment réservé aux transgresseurs de la loi divine. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous et le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds, ô Père. Merci d'avoir conservé en nous le souffle de la vie. Merci de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour, oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, merci une fois de plus pour le verset d'introduction qui nous rappelle l'importance du Saint Sabbat. Aide-nous à l'honorer de manière consciencieuse et à marcher de sanctification en sanctification alors que Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour toute cette semaine de méditation, pour le récit historique de ce matin. Ô Père, sanctifie-nous encore et encore. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Sans la croix, il n'y a pas de couronne ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 38 qui nous dit ceci « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. La question qui nous a été posée était la suivante. Notre couronne est-elle assurée? Oh oui, mes amis, notre couronne est-elle assurée? Tenons fermement ce que nous avons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Phiné, fils du sacrificateur Éléazar. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Josué au chapitre 22, le verset 16, qui nous dit ceci. Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter, aujourd'hui contre l'Éternel? Notre réflexion était la suivante. Tout comme le peuple d'Israël, nous sommes si rapidement convaincus que l'autre fait erreur, alors qu'il suffit souvent d'un dialogue de moins de 5 minutes pour tout clarifier.
Aujourd'hui, là où il y a des monuments à l'union et à la fraternité, veillons à ne pas y voir des autels ou adorer de faux dieux. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre Le pain du mensonge, une expérience de Jean de Médicis. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 20, le verset 17 qui nous dit ceci: Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Jean de Médicis est né en 1475 et meurt en 1521. Il était issu d'une famille de marchands et de banquiers, les Médicis, qui a réussi à prendre le pouvoir en Toscane, en Italie, et à exercer une influence considérable sur la politique italienne. Son père, Laurent le Magnifique, le fait entrer au séminaire à l'âge de 7 ans. Il est cardinal à 13 ans et devient le pape Léon X à 37 ans. Durant son pontificat, il se distingue par sa façon particulière de jouir de la papauté. En 8 ans, il dépense l'équivalent de 33 millions de dollars en banquets, cadeaux, divertissements et bijoux, et bien sûr par sa façon de lever des fonds, notamment par la vente de charges ecclésiastiques et d'indulgences. Cependant, le 31 octobre 1517, un humble moine allemand nommé Martin Luther se met à protester contre l'attitude du souverain pontife. La discussion avec Rome attire l'attention de nombreux humanistes de l'époque et membres de la noblesse allemande. Martin Luther déclare que de nombreuses doctrines catholiques sont contraires à la Bible, comme le purgatoire, le fait de brûler les hérétiques et l'idée que le pape est le vicaire du Christ. Le pape Léon X, furieux, publie le 15 juin 1520 la bulle « Lève-toi, Seigneur », où il présente Martin Luther comme un renard sorti de la forêt pour détruire l'Église et où il condamne pour 41 prétendues erreurs doctrinales. En outre, il le menace d'excommunication s'il ne se rétracte pas. Le 3 janvier 1521, après avoir menacé Martin Luther, Léon X finit par l'excommunier. Le pape est empoisonné cette même année et meurt le 1er décembre. Martin Luther continue cependant à prêcher l'Évangile avec un courage admirable. La tromperie et la fraude peuvent procurer des avantages temporaires, mais en fin de compte, elles détruiront la vie de ceux qui suivent cette voie. Nous ne pouvons tromper Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde. Tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Nous lisons ce passage dans le livre d'Exode au chapitre 23, le verset 7, la version second 21. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre Le pain du mensonge, une expérience de Jean de Médicis. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 20, le verset 17, qui nous dit ceci: Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Mes amis, que Dieu nous délivre du mensonge et qu'il nous donne le courage d'appeler le péché par son nom. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, que Dieu nous délivre du mensonge et qu'il nous donne le courage d'appeler le péché par son nom. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays
marcher encore.